Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une map d'orientation dans Guerilla afin de pouvoir orienter du poil. Donc j'ai ici un léopard que j'ai utilisé tout à l'heure dans la petite vidéo pour le painting. Donc je récupère le léopard et j'ai ici un setup assez simple que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, mais je le redonne. J'ai le body qui passe ici à travers un shader, où là-dedans j'ai une diffuse au niveau du léopard. Il doit y avoir un smooth, voilà, un smooth et une subdiv qui est ici. J'ai les moustaches qui sont là, qui passent à travers un shader de R, donc c'est pour ça que si je rends l'image, je vais me retrouver avec un léopard moustachu. Le voici. Donc, il me manque la fourrure que je n'ai pas encore créée. Alors, je vais la faire. Je vais ici créer une procédure de fur. CTRL espace. Je vais venir ici, je vais donner un nom un peu plus sympa que fur. Ok. Petit truc pour pouvoir contrôler, je vais venir ici dans Advanced et je vais checker le verbose. Ça va me permettre de contrôler le nombre de poils qui est généré. Voilà, comme ça, je vais pas vous mentir. Ok, donc j'ai déjà une map de densité que j'ai faite qui me permet de dégager le nez que je vous ai montré tout à l'heure. Donc comment j'utilise? En utilisant un Material Override. En venant ici. Hop là. Et donc, je vais bien piloter ici la densité. Je copie-colle pour être sûr de ne pas faire de bêtises. J'ajoute. Je rajoute ma map de density qui est ici. En udim sortie de Marie. Et donc, qui me dégage en fait une map de cut qui va venir me dégager le nez du léopard que j'ai un peu raté. Vous allez voir qui va pas être tip top. Donc, je vais aller chercher le scalp. Le voici ici, et donc maintenant j'ai des poils qui apparaissent sur la vue OpenGL. Je drag and drop le poil en faisant un petit replace pour être sûr que ça remplace bien le shader. J'en fais un aussi ici, là, comme c'est un R, pour être sûr que c'est bien un R qui va être pris en charge. Sur le R ici, hop, j'avais mis la texture du poil là. Je l'ai mis sur le color général, d'accord, ça marche. On est parti, on va faire un rendu pour voir que le poil apparaît bien, et vous voyez bien que le poil apparaît. Alors, j'ai donc ma map de cut en fait qui a dégagé le nez, c'est pour ça ici qu'on va pas avoir de poil. Je vais augmenter la densité du poil histoire d'être sûr que cette map de densité a bien marché. Ouais, et on voit bien que au niveau du nez c'est dégagé. Alors on est parti, ça va compute. Donc là, j'ai mis 1 million de poils. Je suis joueur. Donc voilà mon petit million de poils. Je vais désactiver ici la vue en overlay qui n'est pas pratique quand on utilise du fur. Pour venir, quand on sélectionne le fur, voilà ce que ça donne. Voici mes poils, donc j'en ai beaucoup trop. Allez, on va en mettre 50. Ah, déjà très bien. Voilà. Bon, on voit qu'en tout cas le nez est dégagé. C'est ce qu'on attendait. Je vais donc maintenant utiliser cette map d'orientation. Donc cette map d'orientation, je l'ai peint dans Marie. Je vous invite à regarder la vidéo précédente qui explique comment faire ça. Et je vais venir ici utiliser en color cette map vectorielle que je vais drag and drop ici. Pardon, je vais ajouter donc ici un polar. Qu'est-ce que le polar me permet? Le polar me permet en fait d'orienter le poil, de le faire tourner sur son axe. Et donc j'ai donc un polar qui est transmis au fur, qui va venir ici piloter l'orientation du poil. Ici j'ai bien une connexion qui est fait en polar. Et comme cette map vient de Marie, on va bien passer en mode direction, qui est le mode de Marie. Alors il va pas se passer grand chose, je pourrais réitérer mon rendu, il va rien changer. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire tourner sur son axe un poil qui est toujours sur sa normale, parallèle à la normale. Donc en fait, faire tourner un truc par rapport à la normale sur quelque chose qui est parallèle à la normale, autant vous dire que je fais tourner un cylindre sur son axe, donc on voit aucune différence. Pour commencer à incliner les poils, je vais venir utiliser ici le root, et je vais mettre une petite valeur au niveau de la forte curvature, et là on voit que le poil commence à se coucher.
Alors si j'avais pas mon polar, je peux venir le désactiver ici. Donc c'est pas en temps réel. Faudrait le forcer à se réévaluer. Allez, je vais le forcer à ce qu'il se bake. Et vous voyez que là, les poils non orientés se couchent, mais ne chopent pas de direction. Donc, on va quand même faire un rendu, tiens, pour regarder un petit peu, qu'on a bien des poils qui se couchent. Donc on voit que par rapport à tout à l'heure, le poil s'est couché, comme prévu, avec le route curvature. Donc il va forcer le route à devenir de plus en plus tordu par rapport à la surface, et donc par rapport à la normale, il se décroche. Et si j'utilise donc cette map de polar que j'ai utilisée, donc je la réutilise, on est bien en polar. Je vais venir ici, color, l'ajouter, la drag and drop, et venir passer le tout en linéaire. On est reparti. Allez, je push les data. Hop là, bien joué Philippe, c'était trop tard. On voit maintenant que le poil est orienté grâce à cette map de polar qui est lue maintenant et qui me permet d'orienter le tout. Alors la vue OpenGL elle est un peu à la ramasse. Je sais pas si c'est une question, il faudrait la laisser calculer ou alors le coup classique pour forcer la vue OpenGL à se réitérer. Il suffit de venir ici en bake. Vous forcez la vue à se calculer, voilà, on peut après la passer en read si on veut en plus faire de l'économie en temps d'utilisation. Vous avez la console ici qui vous indique bien qui, quoi, où, comment ça a été backé, hein, que tous les trucs sont lus, using the baking plan, blablabla. Je suis donc à 95 420 poils, donc j'ai 95 000 poils qui sont maintenant orientés grâce à cette map de polar ici qui me permet de réorienter mes poils.